cette histoire que quelqu'un se fait appeler papa. Lisons la Bible. Quelqu'un qui est véritablement disciple de Jésus-Christ va faire exactement ce que Jésus-Christ a dit de faire et ne fera pas ce que Jésus n'a pas dit de faire. Ne fera pas ce que Jésus-Christ a interdit. Parce que si vous prétendez être disciple de Jésus-Christ et vous vous opposez, vous vous entêtez à faire les choses que Jésus a interdites, la conséquence, la conclusion qu'on va tirer, c'est que vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Jésus disait, mes brebis écoutent ma voix, pas les boucs. Parce que les boucs appartiennent à Satan. Mais les brebis appartiennent à Jésus-Christ. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes serviteur de Dieu et ne pas faire ce que Jésus vous interdit, et ne pas faire ce que Jésus vous a dit de faire. Ou alors faire ce que Jésus vous a interdit de faire. Qu'est-ce que Jésus a interdit de faire? Allons dans Matthieu chapitre 23. Avant de continuer. Matthieu chapitre 23, nous allons voir ce que Jésus a interdit de faire. Matthieu chapitre 23, il a dit quoi? Au verset 7, ça parle des pharisiens et des scribes. Et beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui, qui ne sont que des agents de Satan, sont exactement comme ces pharisiens que Jésus décrit dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, dans verset 7, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabbi, rabbi. Rabbi signifie maître. Aucun homme en dehors de Jésus ne doit être appelé par les autres maîtres ou quoi que ce soit. Verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Voilà l'interdiction de Jésus. Ne vous faites pas. Alors, je me pose la question, mes frères et sœurs. Posons-nous ensemble cette question. Comment se fait-il que quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ, quelqu'un qui dit qu'il est Jésus-Christ, qu'il est disciple de Jésus-Christ, pardon, qu'il est chrétien, parce que chrétien vient du mot grec Christos qui signifie comme Christ, à l'image de Christ, comme suivant de Christ. Alors, voilà la question qu'on pose. Quelqu'un va me dire comme ce Jerry Tokobon qui dit, mais Georges, parfois on appelle papa par respect. Il n'y a pas de respect. Alors, vous allez raisonner. Ça, c'est encore le raisonnement à l'homme riche. On raisonne devant Dieu. On veut raisonner. Dieu vous a dit, n'appelez personne. Vous allez dire par respect. Nous ne raisonnons pas. Nous ne raisonnons pas. Ce n'est pas à cause de l'âge. Ce n'est pas à cause de l'âge. Moi, Georges qui vous parle, si Dieu me fait grâce, par la volonté de Dieu, que j'ai les cheveux blancs un jour, celui qui a 2 ans ou 3 ans m'appellera Georges. Si nous sommes frères et sœurs. Ne raisonnons pas. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est ça. Nous raisonnons. Dieu va te juger d'avoir appelé quelqu'un par respect. Papa par respect. Mais Dieu ne te jugera pas parce que tu as refusé d'appeler quelqu'un papa pour obéir à Jésus-Christ. Donc, cessons de raisonner. C'est ça le problème du chrétien aujourd'hui. Nous voulons raisonner. Ah, il a les cheveux blancs. Des fois, vous appelez quelqu'un papa, mais vous le maudissez dans votre cœur, vous ne le respectez pas. Ce n'est pas le fait d'appeler papa qui montre le respect. C'est comment vous comportez, la déférence, la considération par rapport à votre façon de parler vis-à-vis de la personne qui montre le respect. Ne nous soyons pas séduits. Et je suis tellement content qu'il y ait des réactions en direct parce que je ne vais pas attendre des commentaires sur YouTube pour... voilà. Ce frère bien-aimé, Jerry Tekobon, qui est un frère vraiment sérieux dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ, dit, voilà, les gens le font par respect. Non, on n'a pas le fait par respect, mon frère Jerry. Jésus a dit, n'appelez personne maître. Donc ne le faites pas. Donc vous qui appelez les gens papa à gauche, à droite, comme cette soeur qui s'entêtait de m'appeler papa. Oh là là. J'ai bien lui dit que je suis ton frère. Finalement, après, je ne sais pas, un an, elle a finalement compris. Chaque fois, elle m'appelait papa. Papa Georges, papa Georges. Papa, c'est vrai que je pouvais avoir une fille de son âge, puisqu'elle a, je pense qu'elle a 20 ans, 23 ans. Je pouvais avoir une fille de 23 ans. Mais non, qu'elle m'appelle pas papa. Et finalement, elle a compris. Mais ça fait un an. Elle résistait. Je dis, s'il te plaît, ne m'appelle pas papa. Parce que je voulais appliquer cette écriture. Parce que je suis un serviteur de Jésus-Christ. Ne raisonnons pas. Et voilà maintenant, qu'en est-il de Melchizedek? Quelle outrecuidance, quel culot diabolique de se revêtir un nom comme Melchizedek. Oh Seigneur, c'est ce surnom que les uns et les autres se donnent. Quel culot. Nous devons faire attention. Mon neveu, voilà, Jerry s'entête avec les raisonnements. Et je vais répondre à Jerry parce qu'il dit, c'est son neveu. Quand c'est le cadre familial, il va m'appeler tonton. Mais à l'église, il m'appelle Georges. Si c'est l'église.
Le tonton doit rien à, le tonton, il m'appelle tonton, ça n'a rien à voir avec ma position de serviteur de berger. Oh, cet homme, papa, on l'appelle papa pas parce qu'il est le neveu des gens. On l'appelle papa parce qu'il est dans une position d'homme de Dieu. Et ne soyez pas trompés. Et quand je vais vous montrer la vidéo, vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. C'est de l'envoûtement qui est derrière, l'ensorcellement de la sorcellerie qui est derrière. Et nous devons faire attention à ces choses. Nous dénonçons ces choses. Nous dénonçons. N'appelez personne papa, pointe, ne raisonnez pas. Peuple de Dieu, ne lâchez pas vos cerveaux comme des chiens de chasse qui sont lâchés derrière le gibier avec toutes sortes de raisonnements. Quand l'océan a dit A, c'est A. L'océan a dit évitez B, évitez B. Pointe, ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Point. Satan amène le raisonnement. Les enfants ne raisonnent pas. C'est les personnes qui ont atteint l'âge de la maturité qui raisonnent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne verrez ou n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Un petit enfant ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. Vous commencez à raisonner. Voilà. Quelqu'un pose la question, Xavier pose la question, père c'est-il papa? Oui, effectivement, père, papa, c'est la même chose. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Il n'y a personne qui est élevé dans le corps de Christ plus que les autres. Il n'y a personne qui a un pouvoir que les autres n'ont pas. C'est pour ça que nous avons des séances de maraboutage spirituel. Le maraboutage spirituel, des personnes qui vont de pasteur en pasteur. Non seulement le maraboutage spirituel, le nomadisme pastoral. Le nomadisme spirituel, le vagabondage spirituel. Tel homme de Dieu se lève, on va à gauche. À droite, il se lève, on va à droite. Il se lève au nord, on va au nord. Il se lève au sud, on va au sud. À gauche, à droite. Nous avons reçu le même esprit. Et on a fait une vidéo sur l'onction. Ils utilisent le mot onction, onction. Nous avons fait une vidéo sur le mot onction. Un instrument, un mot utilisé par les faux pasteurs pour intimider, voler, contrôler, dominer sur le peuple de Dieu. Le Nouveau Testament parle d'onction par rapport au Saint-Esprit. L'onction n'a rien à voir avec l'onction avec laquelle on noyait les rois, avec la corde, la fiole d'huile. Et c'est les pratiques qui se passent aujourd'hui de la sorcellerie. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ a une nouvelle pratique. Montrez-moi un seul instant de la Bible où on a un disciple pour devenir apôtre, pour devenir pasteur ou pour devenir qui que ce soit. Il priait tout simplement. On le choisissait, il priait. Quand le sort est tombé sur Matthias pour remplacer Judas qui avait vendu Jésus, c'est comme ces descendants de Judas qui mettent Jésus qui est en vente dans leur boutique. Il a fallu qu'on remplace Judas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Matthias. Ils ont prié. Montrez-moi un seul instant dans la Bible où on a versé l'huile sur la tête de quelqu'un pour devenir apôtre. On n'a plus besoin d'huile. Et vous savez pourquoi on n'a pas versé l'huile sur qui que ce soit pour qu'il devienne apôtre? Pour accéder au ministère, à un sacerdoce, parce que nous avons l'onction qui descend directement de Dieu et qui est descendue le jour de la Pentecôte. Cette onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc revenons à cette histoire de papa. Matthieu chapitre... Oh, quel tour du monde kilométrique aujourd'hui. C'est un enseignement. Ce tour du monde, c'est un enseignement à lui-même. Allez. Verset... Chapitre 23. Verset 8. Et vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Verset 9. N'appelez personne sur la terre votre père. Donc, Jerry, n'appelez, si tu appelais mon frère, quelqu'un sur la terre, ton père, et vous tous qui m'écoutez à travers le monde, repentez-vous de cela. Repentez-vous. Et vous, hommes de Dieu sérieux, si vous êtes sérieux avec votre relation avec Dieu en Christ Jésus, demandez pardon à Dieu publiquement pour toutes les personnes qui vous ont appelé père ou papa. Voilà. Verset 9. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur. Les noms qu'ils ont aujourd'hui, en anglais, General Overseer, superviseur général. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera quoi? Votre serviteur. Verset 12. Celui
Quiconque s'élèvera sera quiconque s'abaissera sera élevé. Je reprends. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.